sea, and the mountains moved away for me. I'm going all the way. I'm sinking as I go. Jehovah says to me. Avant que quelque chose ne soit transformé, il faut que toi tu sois transformé. Before something be transformed, you need to be transformed first. Nous venons à Christ tel que nous sommes We come to Christ as we are, et nous devons lui donner la possibilité de nous transformer. and we have to give him the possibility to transform us. Et donc le premier miracle qui peut s'accomplir dans la vie d'une personne And so the first miracle that can be accomplished in somebody's life reste le miracle de la transformation. stays the miracle of transformation. Donc il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore connu leur premier miracle, So amongst us, there are many people that have not known their first miracle, qui attendent d'autres miracles. that are waiting for other miracles. Mais lorsque Jésus s'est présenté pour la première fois pour, amen, commencer officiellement le ministère, But when Jesus presented himself for the first time to officially begin his c'est ministry, par l'action de it's transformation. by the action of transformation. La Bible dit plus tard, amen, plus loin, que donc après ce premier miracle, ses disciples crurent en lui. The Bible says after this first miracle, his disciples believed in him. En d'autres termes, c'est un miracle qui est essentiel pour qu'autour de nous, les gens commencent aussi à croire que nous sommes chrétiens. In other terms, it's a miracle that is essential so that people around us should believe we are Le Christians. miracle de la The transformation. miracle of transformation. C'est un miracle qui va constituer, It's a miracle that will constitute apprendre quelqu'un de simple to take someone that is simple pour en faire quelqu'un de spécial. to make someone special, Apprendre quelqu'un d'ordinaire to take someone ordinary pour en faire quelqu'un and d'extraordinaire. make of him extraordinary, Apprendre quelqu'un de banal to take someone that is banal pour en faire quelqu'un d'original. and make of him original. Donc Jésus ne veut pas So Jesus does not want entrer en contact avec ta vie to enter in contact with your life et te laisser le même. and leave you the same. La transformation va te qualifier. Transformation will qualify you. Pourquoi est-ce qu'il est important que tu sois transformé pour que tu montes en valeur? Why is it that you should be transformed for you to ascend in value? Quand tu seras transformé, When you will be transformed, tu vas monter en valeur. you will grow in value. Qu'est-ce qui peut être transformé en quelqu'un? What can be transformed in Beaucoup de somebody? personnes pensent que la transformation doit être visible Many people think transformation has to be visible pour être qualifié de transformation. to be qualified as transformation. Maintenant, But no, la transformation peut avoir commencé sans être visible. transformation could have begun without being visible. Parce que dans notre cas, Because in our case, la transformation est d'abord intérieure. transformation is first of all internal. Notre système de pensée sera transformé. Our mindset will be transformed. Notre manière de penser sera transformée. Our way of thinking will be Ce transformed. qui était une priorité pour nous va changer. What was a priority for us will Ce qui change. est une nécessité pour nous va changer. What was a necessity for us will change. L'ordre des priorités va changer. The order of priorities will Les change. choses étaient prioritaires avant, Things were priorities vont before. devenir secondaires ou tertiaires. They will be secondary or tertiary. Et au contraire, And on the contrary, d'autres choses qui n'avaient pas vraiment de valeur vont devenir prioritaires. other things that did not really have value will become priorities. Donc la transformation va commencer d'abord dans notre manière de penser. So transformation first of all begin in our way of thinking. Et par exemple, le temps n'aura plus la même valeur pour nous. And by example, time will not have the same value for us. Quand on n'est pas encore transformé, When we are not yet transformed, on croit qu'on a beaucoup de temps. we believe we have much time. Mais lorsque Dieu nous a But transformés, when God has transformed us, on prend conscience qu'on est sur la terre pour une mission. we take consciousness that we are on earth for a mission. Lorsque cette transformation commence dans la manière de penser, When this transformation begins in the way of il thinking, y a un grand mouvement déjà qui se fait en nous, mais que nos voisins, nos observateurs ne voient pas. there's great movements that happen in us that our neighbors do not see. Ça a commencé dans les vases, It has begun in the vessel avant que les invités ne voient ça à table. before the invited saw it on the table. La transformation a commencé dans les The vases. transformation began in the vessels. Il dit remplissez ces jars d'eau. He said, fill these vessels with water. Ce qu'on a mis dans ces jars était simple, What they put in these jars was simple. sans grande valeur. Aucun des invités n'aurait voulu boire l'eau. Without great value, none of the invitees will want to drink water. Donc je suis en train d'attirer l'attention d'une personne ici. So I'm attracting somebody's attention here. Pour dire, il y a des personnes autour de toi, des invités de ta vie et de ta So destinée, there are people around you, the invitees of your life and qui destiny, n'ont pas encore commencé à s'intéresser à toi parce que simplement c'est l'eau qu'ils voient. that have not yet begun to interest themselves in you because it's water they see. Mais lorsque l'eau qui est dans ta vie sera changée en vin, But when the water in your life will be changed into wine, lorsque ta valeur va changer, when your value will change, lorsque ton niveau va changer, when your level will change, les mêmes personnes qui sont là qui ne s'intéressent pas à l'eau, those are people that are there, they're not interested à in l'aspect water, simple de ta vie, at the simple aspect of your tu vas life, constater que ces personnes commencent à manifester un intérêt particulier à ton endroit. you perceive that these people manifest a peculiar interest in you. Ne venons pas à Christ de corps, Let's not come to Christ with our body. venons à Christ de cœur. Let's come to Christ with our hearts. Alors la transformation va commencer. So transformation will begin. Mentalement,
mentally, Après que la transformation mentale ait commencé, after mental transformation has begun, ça va influencer notre intelligence. it will influence our intelligence. Le second niveau donc de la transformation sera la transformation intellectuelle. The second level of transformation is the intellectual Notre transformation. manière donc de réfléchir Our way of thinking va changer. will change. Notre manière de comprendre va changer. Our way of understanding will change. Notre manière de raisonner va changer. Our way of reasoning will change. Notre manière d'apprendre va changer. Our way of studying will change. Transformation intellectuelle. Intellectual Tout ce transformation. qui dépend de l'intellect Everything that depends on the intellect va bouger. will shake. Parce que mentalement, Because mentally, ça a bougé. it has shook. Ensuite, après la transformation intellectuelle, After intellectual transformation, la transformation au niveau affectif aussi va se produire. there's the affectionate transformation that will Il y happen. aura une tendance à aimer un autre type de choses et un autre type de personnes. There will be a tendency to love another kind of thing and another Lorsque Dieu kind of nous a person. touchés, on n'aime plus les mêmes choses qu'avant. When God has touched us, we don't like things like before. Lorsque Dieu nous a touchés, on n'aime plus fréquenter les mêmes endroits qu'avant. When God has touched us, we don't like to frequent the same places as before. On est attiré par autres endroits et autres types, aussi de personnes. We are attracted by other places and other kinds of people. On est attiré par des personnes qui, nous font croître. We are attracted by people that make us to grow. Alors que lorsqu'on n'est pas transformé, on ne se rend pas compte, mais on perd beaucoup de temps avec des gens qui nous pompent et puis qui nous pompent pour rien. When we are not transformed, we lose time with people that pump us for Mais à la nothing. limite, ils nous vident, quoi. But the limit that makes On us perd du empty. temps avec eux. We lose time with On them. bavarde avec eux. We make noise On leur with them. raconte notre vie, We tell them our nos lives, projets. our projects. Ils nous racontent leur vie, They tell us our leur lives, manque d'ambition. their lack of Au ambition. terme de la journée, At the end of the day, on a perdu du temps. we have lost time. La valeur du temps va changer pour toi. The value of time will change for you Si tu as été transformé, if you have been chaque transformed. jour, chaque 24 heures est une denrée rare. Each day, each 24 hours is rare for Tu vas you. commencer à considérer 24 heures comme l'occasion, l'opportunité pour toi de te réaliser. You begin to consider 24 hours as an occasion for you to realize. Et donc, intellectuellement, il y aura And so transformation. intellectually there will be change. Il y aura un mouvement. There will be a Il y movement. aura un changement. There will be change. Intellectuellement. Intellectually. Ta manière de comprendre va changer. Your way of understanding will Tu change. vas plus comprendre le temps de la même manière. You will not understand time Tu vas in plus the same comprendre way. les relations de la même You will not manière. understand relationships in the Parce que same voyez-vous, way. laissez-moi vous dire une chose. Because let me tell you Viens one s'il te thing. plaît, Yoro, viens en face de moi. Come please. Voyez, ça c'est un homme. This is a man. Mais comme, je suis transformé, But as I am transformed, je ne considère plus la relation de la même manière. I don't consider the relationship in the same way. Et comme lui aussi il est transformé, And as he is il ne transformed, considère pas notre relation de la même he manière. does not consider our relationship Lui, as the same lorsqu'il way. me voit, il voit la bénédiction. When he sees me, he Il sees ne voit pas une blessing. femme. Lorsqu'il He me does not voit, see a il voit woman. l'onction. When he sees me, he sees Il ne voit pas anointing. une femme. He does Lorsqu'il not see me a voit, il woman. voit un When miracle. he sees me, he sees a Il ne miracle. voit pas une femme, il He voit does la not see a puissance de woman. Dieu. He sees the power Il ne voit of pas une God. femme, il voit He does not see a l'autorité de woman. Dieu. He sees the Il ne voit pas authority of simplement God. une femme, il He voit does la not see a woman. capacité de Dieu. He sees the ability Et of lorsque God. moi je le vois, And when I see him, je vois la possibilité d'avancer dans I l'œuvre. see the possibility to go Je ahead vois and qu'un work. terrain peut sortir de I lui. see a plan can come out from him. Je vois par exemple que des tonnes de ciment peuvent I sortir de see lui. cement can come Donc out je from ne him. le traite pas, comme je l'aurais traité avant. So I don't treat him as I Il ne treated peut him pas y before. avoir de négligence entre lui et There moi. cannot be negligence Parce que lui, il ne me between voit me pas and I. comme une femme, Because he does not mais il see voit me as a l'onction de woman. Dieu en moi. He sees the Il voit la anointing of puissance God in de me. Dieu en moi. He sees the Et moi, power je ne le of vois God pas in comme me. un homme simplement, I don't see him like mais a je vois ce que single Dieu man, peut réaliser à but I partir see de what lui. God can fulfill Quelqu'un est from ici, me. il dit Seigneur, transforme-moi. Say, Lord, transform me. Quelqu'un est ici, il dit Seigneur, If transforme-moi. somebody says, say, Lord, transform me. C'est capital d'être transformé. It is important to be transformed. On ne peut pas suivre un Dieu qui transforme et rester le même. You cannot follow a God that transforms and stay the same. Je suis sur le point de la transformation intellectuelle. I am on the point of intellectual Ta transformation. manière d'apprendre va changer. Your way of learning will change. Ta manière d'apprendre va changer. Your way of learning will change. Comme je dis souvent, beaucoup d'entre vous êtes ici, être appelés à devenir de grands serviteurs de Dieu. As I was saying, many of you here are called to be great servants of God. La chose avec laquelle je n'ai pas joué quand j'ai su que j'étais appelé à servir, à servir Dieu, The thing I did not joke with when I knew I was called to serve God, il y a une différence entre le moment où Dieu m'a appelé et le moment où j'en ai pris conscience. there's a difference between when God called me and when I took consciousness of that. Moi, je suis appelé de naissance. I am called from birth. Je ne suis pas appelé à la faveur d'un pasteur. I am not called at the favor of a pastor. Je suis un enfant qu'on a essayé de supprimer. I am a child that they tried to delete. Je suis venu avec toutes mes facultés. I came with all my Je faculties. suis un enfant qu'on n'a pas poussé. I am a child that they did not Ma push. mère n'a pas eu le temps de se coucher pour pousser. My mother did not have the time to sleep and push Elle me a out. dû s'accroupir et j'étais déjà She dehors. had to just bend and I was already down.
Donc, je suis venu, amen, amen, amen. Je suis venu sur la terre pour quelque chose. I came on earth for something, Rien ne m'arrêtera and nothing will stop me jusqu'à ce que j'ai fini ma mission et que Dieu me rappelle. till I finish my mission and God calls me. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes Now there are people that are not conscious qu'elles doivent apprendre. that they have to Et je learn. disais, à un moment, j'ai su que j'étais appelé à I ça. said at the moment I was called, I knew I was called to Je that vous assure, level. personne ne croyait en moi. I assure you nobody was believing in me. Personne. Nobody. En dehors de mon père spirituel. Out of my spiritual father. Personne autour ne croyait. Nobody around me believed in me. Chacun essayait de donner un motif pour dire que ce ne sera pas possible. Everyone tried to give a motive that it would not be possible. Personne ne croyait en moi. Nobody believed in me. En dehors de mon époux. Out of my husband. Personne. Nobody. Alors voilà ce qui va se passer. This is what is going to happen. Au lieu de m'affliger, Instead of afflicting myself, c'est devenu un défi pour moi. it became a challenge for me. J'ai décidé d'apprendre. I decided to learn, Avec ou sans le concours, with or without the contest d'apprendre. of learning. Donc certaines personnes prennent conscience de leur appel. So some people take consciousness Plutôt of their que de se call. disposer pour apprendre, Instead of opening themselves to learn, se disposent pour désapprendre. they want not to learn. Mais quand tu es transformé, But when you are transformed, écoute-moi très bien, ce que tu découvres n'a plus la même valeur pour toi. Je suis appelé, donc il y a des vies qui dépendront de moi, donc il y a des destinées qui dépendront de moi, donc je vais devoir influencer, je vais devoir impacter, je dois apprendre à influencer, je dois apprendre à impacter. Et tu commences à te former, et tu commences à te former beaucoup. Et tu vois, beaucoup de personnes sont ici, ne savent même pas ce que Dieu veut faire avec elles. Mais plutôt que de se disposer, parce que tu n'es pas transformé, tu sais, les réactions d'un homme traduisent son niveau de transformation ou son manque de transformation. the reactions of a man translate the level of his transformation or his lack of transformation. Dis amen. Dis amen fort. Amen. Say amen Dis-moi powerful. amen fort. Give me a powerful amen. C'est bon? Is it okay? Transformation intellectuelle, si je veux continuer Intellectual à transformation parler. if I want to continue to speak. Alors, transformation intellectuelle. So intellectual transformation. Ce que tu aimes et ce que tu aimes va changer. Those that you love and what you don't love will change. Ça, c'est dans son aspect affectif. That is in its affectionate aspect. Dans son aspect affectif. Affectionate aspect. Amen. Amen. Et maintenant, les habitudes vont changer. And now your attitudes will change. Et les attitudes aussi vont changer. And also your behavior will change. Les habitudes vont changer. Your behavior will Et change. les attitudes vont And changer. your attitude will change. Ça fait au moins 5 ans que je prêche attitude et altitude. Je vois que ça émeut beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Ça fait 5 ans au moins que j'ai prêché ça. It's 5 years now I've preached on that. Attitude et altitude. Ton altitude détermine ton attitude. Your Pas au moins altitude 5 ans. determines your attitude. Very simple. C'est un message qui bouleverse. Je vous exhorte à chercher à écouter. I ask Attitude you et altitude. to listen. Altitude and attitude. Amen. Amen. Donc, cette transformation dont il est question, So this transformation we are talking about, ce que j'ai appelé le premier miracle de Jésus. what I call the first miracle of Donc, si je Jesus. rencontre un chrétien de la Mérose et que je lui demande, je lui pose la question de savoir, est-ce que tu as connu ton premier miracle avec Jésus? So if I meet the Christian of Meros and ask, have Je you known parle the pas de first sa miracle voiture. of Jesus? I'm not talking about his Je ne car. parle même pas de sa maison. I'm not talking about his house Je ne parle pas either. d'une guérison. I'm not talking about a healing. Je serai en train de lui demander, est-ce que tu es transformé? I'll be asking, are you transformed? On reconnaît que quelqu'un est transformé We recognize that somebody is transformed par le bouleversement dans ses choix. by the shakings in his or her choices. Le bouleversement dans l'ordre de priorité qu'il a. The shakings in your scale of Quand preferences you quelqu'un n'est pas have. transformé, When somebody is not transformed, ses priorités, amen, sont vaines. his priorities are vain. Mais lorsque quelqu'un est transformé, But when somebody is transformed, ses priorités sont majeures. his priorities are major. Je ne peux pas sortir d'une famille pauvre, I cannot come out from a poor family, avoir l'opportunité de travailler, have the opportunity to work, savoir qu'il y a d'autres qui sont encore dans des difficultés knowing that there are others that are still in difficulties, et ne pas prendre mon travail au sérieux. and not take my work seriously. Si je suis le seul If I'm the only à one qui l'ange du travail est apparu dans ma famille, to whom the angel of work appeared in my c'est parce que family, c'est ma responsabilité de faire sortir les autres des ténèbres. it's because it's my responsibility to come out others from darkness. Donc quand tu es transformé, So when you are transformed, même le travail n'a pas la même valeur pour toi. even work does not have the same value for you. Je vois beaucoup de chrétiens qui jouent avec leur travail. I see many Christians that play with their work. Mais quand tu es transformé, But when you are transformed, tu sais que ça c'est le point de départ d'une grâce. you know this is the starting point of a grace. C'est le point de départ d'une percée. It's
It's the starting point of a C'est le breakthrough. point de départ d'un changement dans ta vie. It's the starting point of a change in Tu your sais que des life. gens en dépendent. You know that people that depend on Donc it. tu attrapes ça sérieusement So you hold it seriously. jusqu'à ce que Dieu te donne l'opportunité d'aller à un niveau supérieur. So God gives you the opportunity to go to a superior Est-ce level. que ton premier miracle a eu lieu? Has your first miracle taken place? Est-ce que ton premier miracle a eu lieu? Has your first miracle taken place? Si je suis transformé, If I am transformed, je ne prends pas ma relation avec mon pasteur à la légère. I don't take my relationship with my pastor weekly. Parce lightly. qu'au-delà de la relation que je peux avoir avec mon Because pasteur, about the relationship I can have with my pastor, l'onction qui est sur sa vie travaille dans ma vie. the anointing upon her life works in my life. L'onction qui est sur sa vie The anointing upon my life opère dans ma vie. operates in my own life. Pendant qu'elle est physiquement arrêtée à côté de moi, While she's physically standing by my side, il y a un transfert qui se fait. there's a transfer that is being done. Loin des yeux physiques. Far from physical eyes, Son onction travaille dans ma vie. her anointing works in my life. Son onction opère dans ma vie. D'accord? Et donc je ne prends pas mon pasteur pour mon ami. Je l'ai dit tout à l'heure. Le niveau de perception des relations change dès l'instant que tu es transformé. Parce que tu sais que cette personne est une personne physique, c'est vrai, mais en elle, il se passe un bouillonnement. Il y a tellement de choses dans cette personne que ma présence à côté de cette personne peut apporter des choses que je ne peux pas imaginer. Vous savez, Saül allait rencontrer Samuel. Amen. Pour lui, il allait voir le voyant pour que le voyant lui dise où se trouvent ses ânesses. C'était ça. Je cherche les ânesses de mon père. Quand il arrive, il trouve le voyant. Il explique au voyant que les ânesses de mon père sont perdues. On cherche ça, c'est tout le bien de notre famille. Pardon. Fais tout pour qu'on retrouve. C'est notre héritage qui est là. Et le voyant lui dit que mais les ânesses là, mais c'est pas ça le problème. Mais ça a été retrouvé. Mais le problème est que pendant que tu es dans ma présence comme ça, je sens que tu es le futur roi d'Israël. Je sens que c'est toi. Je sens qu'il y a une onction de royauté sur ta vie. Mais Saül est surpris, il est dépassé. Il dit, mais comment est-ce que tu peux sentir l'onction de royauté sur ma vie? Comment est-ce que tu peux sentir l'onction de royauté sur ma vie? Je ne suis pas appelé à être roi, il n'y a pas de roi dans ma famille. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de roi en Israël. Aussitôt, la Bible dit que l'onction saisit Saül. Au point que les gens autour sont étonnés. Il commence à se passer quelque chose dans la vie de Saül. Il dit, mais Saül aussi est-il fils de prophète? Comment est-ce que Saül peut manifester l'onction de la sorte? Comment est-ce que ça peut se faire? Il n'est pas prophète. On ne le connaît pas comme un prophète. Donc quand l'onction de transformation commence à se produire dans ta vie, tu surprends, tu étonnes. Là où personne ne croit, là où personne ne s'attend, il y a quelque chose qui se dégage. Donc je ne peux pas prendre ma relation avec mon prophète de la même manière que je prends ma relation avec tout le monde. Parce que je sais qu'au-delà d'une personne physique, il y a quelque chose de fort dans la vie de cette femme. Il y a quelque chose que son contact va commencer à produire dans ma vie. Il y a quelque chose que son transfert va commencer à relâcher dans ma vie. Il y a quelque chose que sa présence, le Dieu qui l'a visité et qui est en elle, va commencer à manifester dans ma vie. Et à cause de ça, mes réflexes vont changer. Les circonstances autour de moi vont changer. Il va se passer tellement de choses. Alléluia. Transformation. Transformation. Beaucoup de gens ratent. La Bible dit la mère de Jésus était là, Jésus était là. Il y a des personnes qui doivent être là pour que ta transformation s'opère. L'eau n'aurait jamais été changée en vin si Marie n'était pas là. Marie avait une place capitale dans ce scénario. Il faut Marie pour comprendre que Jésus doit opérer. Jésus lui-même a reporté son action. Il a différé son action. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc il y a des personnes que Dieu peut utiliser pour toi, mais qui peuvent se dire que ce n'est pas le temps. Et il y a d'autres personnes qui sont là pour sentir que c'est le temps. C'est le temps favorable pour que Dieu opère. Nous parlons de transformation. Salue-moi l'Esprit de Dieu sans faire de bruit. Nous sommes en train de parler de transformation. Les personnes les plus simples que vous voyez peuvent devenir des personnes extraordinaires pourvu qu'elles se laissent transformer par Jésus. Ce n'est pas l'argent qui transforme un homme.
L'argent transforme l'apparence d'un homme. C'est tout. L'argent ne peut pas transformer un homme. L'argent n'a pas le pouvoir de transformer un homme. L'argent a le pouvoir de transformer l'apparence d'un homme. Un homme, parce qu'il a l'argent, change sa manière de s'habiller. Parce qu'il a l'argent, change sa manière de se coiffer. Parce qu'il a maintenant l'argent, change sa manière même de se tenir. Ça, c'est ce que l'argent peut faire. Mais l'argent ne peut pas changer ce qui est dans quelqu'un. Donc l'argent n'est qu'un agent de transformation extérieure. La transformation intérieure, c'est la transformation que le pouvoir de Dieu peut accomplir dans quelqu'un. Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Ce pouvoir est une forte concentration qui se libère par sa parole. Ce n'est pas un nuage. Il dit remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau ces jarres. Et pendant qu'on remplissait les jarres d'eau, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans les jarres, mais l'eau qui était dans les jarres, au pouvoir de la parole, était mystérieusement changée d'eau en vin. D'eau en vin. Le processus se passait à l'intérieur, dans les jarres. La transformation se produisait dans les jarres. Dans les jarres. Ton rêve aujourd'hui, ça ne doit pas être de rencontrer des gens. Ça doit être d'être transformé quand tu rencontres les gens et de rencontrer des gens transformés. Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un qui est transformé, écoute-moi très bien, il peut faire dans ta vie des choses que l'intelligence humaine ne peut pas convaincre un homme de faire. Quelqu'un qui est transformé, amen. Quelqu'un que Dieu a touché. Quelqu'un que Dieu a touché, tu sais ce que ça veut dire? Jésus. Quelqu'un que Dieu a touché. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes les luttes qui peuvent se produire dans son cœur. Les résistances du donner ou de ne pas donner. Dieu commence à travailler sa vie, travailler son cœur. Il devient un agent de bien pour toi, un agent de bénédiction pour toi, un agent de faveur pour toi. Il travaille dans ta vie. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu ne prennes pas tes connexions, tes relations comme ça, de manière ordinaire. L'homme est un mystère. L'homme qui a Dieu, porte en lui la semence de Dieu. Et il devient une personne capable de travailler de la part de Dieu dans ta vie. L'homme qui porte l'Esprit de Dieu devient capable d'obéir à la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un est transformé, écoute-moi, tes rêves peuvent se réaliser par lui. Écoute-moi très bien, tes rêves peuvent se réaliser par lui. Dieu donne un songe à Pharaon parce qu'au travers de Pharaon, Dieu doit travailler dans la vie de Joseph. Ce que Joseph doit devenir part du songe que Pharaon va faire. Quelqu'un avec moi ici? Le songe que Pharaon va faire. Quand nous ne sommes pas transformés, nous ratons les personnes majeures que Dieu met sur notre chemin. Des personnes que Dieu a préparées. Écoute, quelqu'un ne va pas t'aider parce qu'il est gentil. Quelqu'un ne va pas t'aider parce qu'il est bon. Tu comprends? Quelqu'un va t'aider parce que Dieu a eu le temps de le préparer dans l'esprit. Et Dieu a eu le temps de te préparer pour que tu ne le rates pas. Et lorsque vous vous rencontrez, la Bible dit, Marie a regardé les gens et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Arrêtez de discuter. Comment l'eau peut être en vin? Il n'y a pas quelque chose qu'on met dedans, ça devient du vin. Il n'y a pas un sucre, il n'y a pas un liquide rouge, une poudre rouge qu'on va mettre dedans. Elle dit, taisez-vous, arrêtez vos questions, faites tout ce qu'il vous dira. L'incrédulité de l'homme épuise sa destinée. Le fait que l'homme a déjà stéréotypé comment il doit réussir. L'homme a déjà stéréotypé dans son esprit que pour réussir, il faut que j'ai un grand poste. Et donc, tant que je n'ai pas un grand poste, quel que soit ce qui se passe autour de moi, je ne peux pas réussir. Non. C'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Ta réussite a commencé quand ta transformation a commencé. Ta réussite a commencé quand les connexions de ta transformation ont commencé. Dieu commence par te mettre quelque part. Il commence par utiliser des gens pour travailler dans ta vie. Au fur et à mesure qu'il est en train de travailler, tu vois ta vie en train de... Alors, la transformation va commencer de manière intérieure. Ensuite, elle va commencer à se poursuivre de manière extérieure. Il va arriver un moment où même l'aveugle ne pourra pas dire qu'il ne sait pas que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Ça commence doucement dedans. Doucement dedans, doucement. Doucement, l'Esprit de Dieu prend place en toi doucement. Il travaille doucement en toi.
Et tu commences à voir les gens différemment. Tu commences à côtoyer les gens différemment. Tu commences à considérer les saisons différemment. Et au fur et à mesure que ces différences-là s'opèrent dans ta vie, Dieu commence à attirer à toi l'objet de la transformation extérieure. Tu deviens quelqu'un de différent. De pauvre, tu deviens riche. De faible, tu deviens fort. Saint-Esprit de Dieu. Waouh, 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 waouh. Tant que cette transformation n'a pas eu lieu dans ta vie, tu rates les saisons, tu rates les circonstances, tu rates les opportunités. Certains d'entre vous auraient déjà été repositionnés, mais ils ne sont pas transformés. Jésus, ils ne sont pas transformés. Dieu utilise les circonstances pour transformer l'homme. Il y a une noce à Canaan. Pour certains, c'est dans. Amen. Pour la fille de Jairus, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus aille chez elle? La fille de Jairus, malade. Dieu peut utiliser la maladie pour rentrer chez quelqu'un, pas parce qu'il veut que la personne meure, pas parce qu'il a abandonné la personne, mais c'est parce que c'est par la maladie que le mystère de la transformation rentre. Il rentre là-bas et puis il opère. La Bible dit qu'il est maître des temps et des circonstances. Chez le centenier, il est rentré pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est rentré chez le centenier? Pardon? Son serviteur était malade. Son serviteur était malade. Donc, oh Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Dieu veut que nous venions à lui de cœur. La plus banale circonstance que tu es en train de traverser peut être l'opportunité que Dieu veut saisir pour changer ta vie. L'eau sera changée en vin. Jesus. L'eau sera changée en vin. Et quand l'eau sera changée en vin, le témoignage des invités va changer. Les invités qui voulaient partir, ces invités-là vont rester. Et non seulement ils vont rester, mais ils vont commencer à apprécier. Ils vont commencer à s'étonner. Mais on sert d'abord le bon vin. Et après on sert le mauvais vin. Mais comment ça se fait que toi tu as gardé le bon vin? Tu as d'abord servi le vin banal. Et c'est maintenant que tu veux servir le bon vin. Parce que Dieu est un Dieu de circonstances. Toute circonstance est une occasion pour Dieu pour apporter la transformation dans ta vie. Quand un chrétien n'est pas transformé, il rate tellement d'opportunités dans sa vie. Transformé par l'Esprit de Dieu. Transformé au moyen de sa puissance. Salue-moi le Saint-Esprit si tu es avec moi. Waouh, l'onction de Dieu est là. Forte. Laissez-la juste descendre et laissez-la comme ça. Transformé. Transformé. Ta valeur change. Ta valeur change. Vous savez, tout le monde ne peut pas être transformé ensemble. Lorsqu'on parle de transformation, parlons de vin, on parle de raisins. Ce sont les raisins mûrs qu'on cueille. Il y a une première séparation. D'accord? Première séparation. La véritable transformation commence dans la vie de quelqu'un quand il est séparé de son premier environnement. Le raisin est attaché à la vigne, mais le raisin doit aller devenir du vin. Donc on doit le détacher de la vigne. Beaucoup sont encore sous la couverture spirituelle de leur famille. Ils sont sous les influences des familles. Tu ne seras pas du vin. Le raisin a un parcours à faire. Le raisin a un chemin à prendre. On doit séparer le raisin, la grappe des raisins. On doit la séparer de la vigne. Tant que cette séparation n'a pas eu lieu, c'est un raisin qu'on voit. Alors que ce raisin peut devenir tellement de bonnes choses. Mais on voit un raisin. Tu es là où tu es assis, ce que les gens ne peuvent pas imaginer. Où tu es assis là, tu es ce que les gens ne peuvent pas imaginer. On te voit comme un raisin, comme une boule physique, une boule humaine. Mais tu es quelque chose qu'on ne peut pas imaginer.
Là où tu es assis comme ça physiquement, tu es un concentré du plan de Dieu. Tu es un concentré de l'image que Dieu a tracée pour ta destinée. Tu es un concentré. Tu es un concentré. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne vous méprenne. Quelqu'un te voit là comme un raisin. Mais si tu acceptes de suivre le processus du raisin, tu vas devenir ce que personne ne peut imaginer. Et même que tu pourras atteindre un degré de fermentation que personne ne peut imaginer. Fermenter dans l'onction, fermenter dans la gloire, fermenter dans la dimension de Dieu. Fermenter. Le raisin est détaché donc de la vigne. Ce sont les fruits mûrs qu'on détache de la vigne. Beaucoup sont assis là, ils ne sont pas mûrs selon l'esprit. Ils ne sont pas prêts à changer. Donc ils sont encore sur la vigne. Mais quand c'est ton temps de changer, quand c'est ton temps de devenir ce que Dieu veut que tu sois, quand c'est ton heure de muter, de connaître une mutation, une transformation profonde depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, quand c'est ton temps pour que tes réflexes changent, c'est ton temps pour que ta mentalité change, c'est ton temps pour que ton langage change, c'est ton temps d'opérer maintenant dans une dimension hautement prophétique. Quand tu sors de la dimension purement humaine pour devenir l'homme selon Dieu, l'homme selon ce que Dieu a prévu que tu sois, pour devenir l'instrument de Dieu, la machine de Dieu sur la terre, quand c'est ton temps, tu seras détaché. Tu seras détaché de la vigne, séparé de l'esprit des familles, séparé de tout ce qui te tenait captif. Tu me reçois? Tout ce qui te tenait captif. Le raisin est séparé de la vigne, le raisin est conduit au pressoir. Le pressoir était une espèce de roc, rocher, roc, disons comme ça, ou une cuve. On ramasse tous les fruits mûrs et puis on s'en va verser là-bas. On renverse tout ensemble. C'est l'aspect de ta vie où il doit avoir un brisement. Tu comprends? Il ne peut pas avoir de transformation s'il n'y a pas de brisement. Il n'y a pas de brisement quand tu es encore moi, suspendu à la grappe. Amen, à la branche de la vigne. Tu es encore moi dans l'attribut de ta beauté. Tu es encore moi à cause de ton travail. Tu es encore moi. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, tu veux devenir un véritable instrument de Dieu, tu dois accepter d'être brisé. On doit te prendre et puis te déposer là comme ça. À la portée de l'esprit. C'est l'esprit qui va te travailler pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Beaucoup de gens sont assis ici. Ils n'ont pas même expérimenté un iota de ce que je suis en train de te dire. Pour te dire la suite. Un brisement. Les gens ont peur des problèmes. Les gens ont peur de ce qui les affaiblit. De ce qui les met au niveau de tout le monde. Alors que c'est un départ vers ce que tu dois devenir. Les grappes des raisins seront donc maintenant jetées dans le pressoir. Lorsqu'elles sont jetées dans le pressoir, on appelle des hommes. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu sois sans nous autres. Il y a Marie, la mère de Jésus. Il y a Jésus. Et puis il y a nous autres. Je veux te dire d'abord que lorsque le vin a manqué, les gens se sont plaints à l'ordonnateur du repas. Je parle des limites de famille. L'ordonnateur du repas me fait penser aux parents. Ceux qui organisent la vie de quelqu'un. Pourquoi on ne l'a pas envoyé loin à l'école? On devait l'envoyer en Europe. Il devait aller aux États-Unis. Pourquoi on ne l'a pas envoyé? Écoute-moi très bien. Tu es là où tu es. Pas parce que tu es en retard sur ta vie, mais parce que réellement tu es au point. Je veux dire au carrefour de ta destinée. C'est pour ça que tu es là où tu es. L'Europe n'a pas bougé. Les États-Unis n'ont pas bougé. Chaque continent a sa place. Si tu n'es pas allé en 2014, il y a encore 2016. Tu pourras y aller. Tu n'es pas en retard sur ta destinée. Tu es en retard sur ta transformation. Beaucoup d'entre nous devaient déjà commencer à être utilisés par le Seigneur. Mais sous-estiment leur destinée. Il y a beaucoup qui devaient déjà commencer à être utilisés puissamment. La Bible déclare qu'à 12 ans, Jésus prêchait déjà dans les synagogues. À 12 ans. À 12 ans. Je t'ai dit que la valeur du temps ne va pas être la même. Lorsque tu es transformé,
Tu peux avoir 15 ans et puis être un instrument de Dieu. Tu peux avoir 16 ans, être un instrument de Dieu. 25 ans, être un instrument de Dieu. Tu me reçois? Quand la transformation a commencé, quand la transformation commence, on ramasse les grappes, on verse dans le roc et on appelle cette catégorie de personnes. Ce ne sont pas des oppresseurs, mais des presseurs. Des gens que Dieu a destinés pour presser des destinées jusqu'à ce que le meilleur de ces destinées sorte. Tu veux faire l'amitié avec ton pasteur, mais ton pasteur ne peut pas être ton ami. Ton pasteur est un presseur. Il voit en toi des choses que l'œil humain ne voit pas. Et il doit te presser, te compresser dans sa main par l'onction qui porte jusqu'à ce que le meilleur qui est en toi sorte, le géant qui est en toi sorte, le pasteur qui est en toi sorte, le bishop qui est en toi sorte, l'évangéliste qui est en toi sorte, le prophète qui est en toi sorte. Il doit provoquer ce qui est caché en toi à sortir. Il doit toucher ça doucement, amener ça à sortir. Il doit toucher ça par l'onction. Ces messages qui prêchent vont commencer à faire tomber certains murs dans ta tête. Les messages qui prêchent vont commencer à bousculer certaines choses dans ta tête. Et à force, les choses vont se dégager. Et au fur et à mesure que les choses se dégagent, le meilleur qui était caché que personne ne voit, le meilleur commence à prendre, à faire surface. Le meilleur fait surface. Le meilleur fait surface. Les grappes de raisin sont donc jetées dans le pressoir. Et des gens viennent donc à pied, pieds nus. Ils descendent dans le pressoir et sur les grappes de raisin. Et ils commencent à marcher dans ce mouvement. Ils marchent dans ce mouvement. Au fur et à mesure où ils marchent sur les raisins, il y a un détachement qui se fait. La peau du raisin commence à quitter. Tout ce qui est superficiel. Tout ce qui est superficiel, ça quitte. Mais le presseur continue son mouvement. Parce que lui, il ne cherche pas à détacher la peau. Il cherche à ce que le vin sorte. Il cherche à ce que le vin sorte. Il cherche seulement à ce que le vin sorte. Donc, il continue son œuvre. Il continue son œuvre. Il continue son œuvre. Et le voici. La peau se détache. La pulpe commence à s'aplatir. La chair commence à s'affaiblir. Tu comprends? Le pasteur doit jouer dans ta vie un rôle jusqu'à ce que la chair et les désirs de la chair s'affaiblissent. Tu vois? Il affaiblit. Mais l'esprit est caché dans la chair. L'esprit est caché dans la chair. Amen. Le vin là est caché dans la chair. À force d'appuyer la chair, l'esprit sort, le vin sortira. Et il appuie la pulpe. Il appuie. Imaginez maintenant que des boules de raisin sautent de dessous les pieds du presseur pour aller se mettre là. Comme certains fidèles qui croient que quand ils s'en vont s'asseoir derrière, ils sont en position de force parce que bon, ils n'ont plus affaire au pasteur. Mais tant pis pour ce grain de raisin. Tant pis. C'est une grâce d'être au contact des pieds du presseur si tu veux que ton vin sorte. Mais plus loin tu vas, plus tu retardes. Plus tu retardes. Quand tu allais te mettre loin des pieds du presseur, qu'est-ce qui t'arrive? On ne te presse pas. Tu n'es plus sur la vigne, tu es dans le presseur, mais tu n'es pas en train de devenir du vin. C'est le cas de beaucoup de frères. Ils sont à mi-chemin dans le parcours de leur destinée. Et ils croient qu'ils rusent avec le pasteur. Il a des airs. Qu'est-ce que moi j'ai à cirer avec tes airs? Honnêtement, de toi à moi. Quand toi tu as des airs, ça me dérange en quoi? Tes airs là, ça me change en quoi? Moi-même, ma vie est en permanente transformation. Bon, toi, tes ailes. Tellement je cherche un nouveau presseur, je suis allé encore me mettre sous les pieds du presseur à Chimolowo. Parce que je veux atteindre le meilleur de mon vin. Maintenant, toi, tes ailes là, ça peut me faire quoi? Attends. Tes ailes là, c'est pourquoi? Certains chrétiens n'ont rien compris. Et il y a plein de riches, plein de géants, plein de champions, plein de gens importants assis dans nos églises, assis sur leur destinée. Ils n'ont pas compris que c'est un contact qui produit quelque chose. Les footballeurs que tu vois, Drogba et autres, ils n'auraient jamais été ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu d'entraîneur et de coach dans leur vie. Drogba est Drogba. Depuis le premier coach qu'il a connu, qu'il a poussé au deuxième coach, qu'il a poussé jusqu'à aujourd'hui, il est un coach du Canada. Arrête-moi ce que tu fais. Tu n'es plus raisin, mais tu n'es pas encore du vin. Tu as quoi au juste? Tu as quoi? Tu
Tu es dans la cuve. La cuve, c'est l'église. Le pressoir, c'est l'église. C'est là où on doit presser ta destinée jusqu'à ce que ça sorte. Bon, tu n'es pas raisin parce qu'on t'a déjà cassé. La peau a commencé à quitter. Il y a le deuxième phénomène après, donc le pressoir, c'est le phénomène de la séparation. Tu dois quitter le superficiel. Ta peau va quitter. La peau qui recouvre, la peau là doit, amen, ça doit quitter. Ça c'est le superficiel. Maintenant la chair doit être aplatie. Les désirs de la chair, les pulsions de la chair, on doit aplatir ça. Et pendant que le presseur est en train de faire, il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est les grains. Les grains sont tout petits mais ils piquent. Certains d'entre vous avaient des sales caractères, des petits comportements, des petits caractères qui piquent nos pieds de pasteur. Mais parce qu'il y a un but à atteindre, on continue à presser. Pendant qu'il est en train de presser, les grains le piquent. C'est plusieurs grains concentrés en bas. Il y a un grain de caractère d'orgueil, l'autre a un grain de caractère de rébellion, l'autre a un grain de caractère de mensonge, l'autre a un grain de caractère de calomnie. Ce qu'il n'a pas entendu, c'est ce qu'il va répéter. Il sort du bureau du pasteur, il transforme tout ce que le pasteur a dit. Chacun a ses grains, ça pique l'honorabilité du pasteur, ça pique le travail du pasteur. Mais parce qu'il faut que ça devienne du vin, le pasteur est là et puis il continue. Est-ce que tu penses à ce que ton caractère peut avoir comme incidence sur la vie d'une seule personne, le pasteur? On met un programme ici, un autre prend, il envoie là. On te donne une responsabilité en comptant sur ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'on a vu. Et tu décides que tu ne fais pas. Et tout ça, c'est des choses, ça pique. Et le pasteur est là, et il doit continuer à rire avec toi. Amen. À continuer le même mouvement comme si de rien n'était. Pendant ce temps, tu lui fais mal. Tu boycottes son travail, tu boycottes le plan de l'année, tu boycottes tout ce qu'il a. Tu boycottes, tu t'en fous, on met telle réunion, tu ne viens pas, on met telle formation, tu ne viens pas. Donc on avance, tu n'es pas dûment formé. À la moindre situation qui va arriver là-bas, tu seras le premier à lâcher pour dire que tu es choqué. Alors que si tu avais été formé, tu aurais compris que cette circonstance-là, ce n'est rien d'autre, c'est une affaire de parcours. Tu viens à rien. Mais comme on a vu un potentiel en toi, on ne peut pas faire autre chose que te mettre là où tu dois être. Et on t'a mis là. Mais en même temps, tu ne suis pas. Tu quittes sous les pieds là. Tu glisses, tu es épais partout. Mais imagine un presseur en train de faire tous ces mouvements là. Ah, heureusement que je suis en jean ce matin. Je n'aurais pas pu faire ça. Mais tu l'imagines en train de faire comme ça pour presser. Mais il va finir par se déchirer les entrejambes. Et qui va presser? Les autres graisins, les autres destinés. Qui va presser? Il faut qu'ils restent à la même place. Et que les raisins acceptent, amen, de venir sous ses pieds et qu'il reste à la même place et qu'il fasse le même travail. Il faut que le pasteur reste à sa place. Donc n'amène pas le pasteur à quitter sa position pour devenir un ami, pour devenir, amen. Non, le pasteur ne peut pas être un ami pour toi. Le pasteur, il est ton pasteur, il est ton transformateur, un agent de transformation dans ta vie. Il est un mandat de Dieu dans ta vie. Le pasteur est quelqu'un d'important dans ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça? Reste là. Jusqu'à ce que Dieu t'épluche. La peau est sortie. Quelqu'un dit au pressoir. Touche ton voisin, dit reste au pressoir. Alors, et d'autres disent non. Ce pressoir là, ses pieds sont trop lourds. Plus un pasteur, amen, te traite selon les Écritures, plus vite tu es formé. Il dit non, ce presseur là, moi je m'en vais dans les pieds d'un autre pasteur. Lui, son pied là est mince. Au moins quand il appuie le raisin là, ça casse doucement. Mais moi, mon pied loulou là, tu vois ma pression là, non seulement ça te casse vite, amen, ton vin sort vite aussi. Parce que, imagine-moi, tu vois, la peau a déjà commencé à quitter, la chair déjà aplatie. Les raisins me piquent, les choses me piquent vite un coup. Et puis, amen. Et tout d'un coup, là, pour toi est fini. Maintenant, je me déplace encore. Je viens ici encore et je commence à appuyer pour ici. Parce que pour toi, c'est fini déjà. Tu veux des petits pieds pour te presser. Les gens qui vont te presser doucement. Ils te pressent et puis ils te caressent dans le sens de ton poil. Ils te font, amen. C'est ce que tu veux? Mais tu vas durer dans du vin là, hein. Pour devenir le vin là, tu vas durer. La première séparation, c'est avec la vigne. La deuxième séparation, c'est le caractère. Donc tu quittes ta sphère de base, amen, familiale et autres. Deuxième séparation qui se tient maintenant, cette fois-ci dans le pressoir. Ça, c'est ton caractère. Amen. Les peaux là. Ce qu'on croit que tu aimes, en réalité, tu n'es pas la surface, le superficiel. Tout ça va te quitter. Amen. Parce que le vin doit sortir. Waouh. Est-ce que tu sais que tu es du vin de première qualité?
Tu as du vin de première qualité. Tu as du vin de premier choix. Laisse-toi aller jusqu'à ce stade-là. Allô? Laisse-toi aller jusqu'à ce stade-là. Laisse-toi aller. Alors il y a une séparation encore qui va se faire là. D'accord? La chair est devenue un liquide. Les pépins, sale caractère, ça traîne là. La peau se cherche quelque part. Il y a des trous maintenant dans le rocher ou dans la cuve qui font que quand ça devient liquide, au fur et à mesure que ça devient liquide, ça coule pour aller en bas. Il y a donc une autre séparation. Le meilleur est dilué quand il reste avec le mauvais. On ne pourra jamais prendre ta vraie valeur, t'apprécier à ta vraie valeur si certaines choses ne te quittent pas. Il faut que tu acceptes que Dieu opère en toi. Il y a des choses qui doivent te quitter. Le vin là descend sous la forme liquide, en bas, dans des vases. Et dessus, c'est la peau là, les détritus, la peau et les pépins qui restent le dessus là. Ça reste dans le pressoir. Ça reste dans le pressoir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie une seule prière. C'est que nous ne rations pas le but de notre conversion. Je prie pour avoir de très très longues années parce que je suis sûr que je n'ai pas fini ce pourquoi je suis sur la terre. Mais tu sais, si aujourd'hui Dieu me prenait, je n'aurais pas vécu en vain. Si aujourd'hui, je n'aurais pas vécu en vain. J'aurais marqué ma génération. Tu sais combien de femmes veulent servir Dieu à cause de Jeanne Monnet? Tu sais combien de femmes veulent mieux servir Dieu? Tu sais combien de femmes sont défiées? Tu sais combien de générations et combien d'hommes même? Je n'aurais pas vécu en vain. Aussi longtemps qu'on parlera, on dira waouh, Dieu a suscité. Dieu a suscité. Waouh, Dieu a suscité. Ma prière, c'est que tu ne vives pas inutilement. Tu ne vives pas c'est inutilement. Et tu sais, les gloires que le monde donne, ce sont des gloires tant que tu es vivant. Laisse-moi te dire. Quelqu'un comme Louga François, chanteur émérite. À l'époque, là, regarde son style. Il était trop en avance dans le temps. Mais va voir où on l'a enterré. Où est Ernesto Djidji? Des gens qui étaient, des génies dans leur époque. Où est ça? Parce qu'il n'y avait pas la gloire de Dieu dedans. Ce n'était pas pour Dieu dedans. Pour Dieu n'était pas dedans. Mais regarde les Paul, les Pierre. Ils sont morts depuis. Mais quand on parle d'eux avec honneur. Apôtre Paul. Je t'en prie, ne vis pas inutilement. Ta transformation doit se produire. Arrête de, commencer, Non, arrête. Transformation. Ton cœur doit être transformé. Tu dois être vraiment chrétien. Vraiment. De dedans comme de dehors. Vraiment chrétien. D'accord? Et quand maintenant le vin descend dans les vases, dans les jarres, c'est bon? C'est où? Dans les jarres ou dans les vases? Qu'est-ce que tu préfères? Jarre ou vase? Wow. Jarre ou vase? Les responsables étonnamment ne préfèrent rien. Préférez à leur place jarre ou vase? Jarre ou vase? Est-ce que tu sais que quand on parle de jarre, c'est de toi qu'il est question? Jarre ou vase? Évidemment, ton voisin, lui, il est un poteau, donc il ne dit pas. Est-ce que les jarres peuvent se déclarer des jarres? C'est quoi la jarre? La jarre, c'est un contenant, un récipient, dans lequel on garde des choses préservées pour venir puiser en cas de besoin. Donc quand on entend de déclarer jarre et que ton voisin ne se déclare pas, pour lui, il est dans son but. Mais en fait, lui, il est personne au milieu de nous. On est jarre ou vase? Quelqu'un dit, je suis une jarre. Donc si tu es une jarre, tu contiens une substance. Quelqu'un dit, oh yes. Tu contiens une substance rare. Tu comprends? Tu contiens une substance rare. Et des gens auront besoin
Je peux te dire que tu n'es pas quelqu'un qui sera gaspillé. Après cette saison-là, tu n'es pas quelqu'un qu'on va gaspiller, prendre pour te déposer là comme ça. On va te mettre à ta place. À ta place. À ta place. Je dis à quelqu'un, à ta place. Je te vois à ta place. On nettoie autour du jar. Parce qu'on sait que ce que le jar contient est précieux. Je parle de transformation. Le vin qui commence à couler en toi est un vin riche. C'est un vin qui va être déposé sur des tables royales. Donc on ne peut pas déposer la jarre que tu es n'importe où. Je te vois en train de côtoyer des sommités dans ce pays. Des personnalités dans ce pays. Donc on ne peut pas te déposer n'importe où. Dis-moi amen. On ne peut pas te déposer n'importe où. Dis-moi amen. On ne peut pas te déposer n'importe où. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen fort. On ne peut pas te déposer n'importe où. À cause de la grâce que tu transportes. Je dis on ne peut pas te déposer n'importe où. Il y aura des repositionnements. Regardez comment les choses vont se passer. Église de Dieu, regarde comment les choses vont. Après cette saison-là. Je dis après cette saison que tu vois avec tes yeux. Il y aura des repositionnements. Il y a des gens simples. Qui sont comme de l'eau que personne ne considère. Qui vont être pris et mis à leur place. Il y a des gens qui vont être déposés là où ils doivent être déposés. Les entreprises où ils doivent être. Les postes qu'ils doivent occuper. Les secteurs dans lesquels ils doivent être. À cause de ce que tu contiens. Tu es une jarre. Une jarre précieuse. Une jarre précieuse. Je parle de repositionnement. Je parle de repositionnement. Les jarres des rois sont gardés en des lieux sûrs. Pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un vienne polluer ce qui est dedans. Pour ne pas que quelqu'un vienne polluer. Je parle sur la vie de tous ceux à qui cette parole que je vais libérer est destinée. Que Dieu qualifie tes relations. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais que Dieu qualifie tes relations. À compter d'aujourd'hui, je déclare que Dieu t'accorde cette grâce-là, que les gens sachent ce que tu portes en toi. Tant que les gens ne savent pas ce que tu portes en toi, tant que les gens ne savent pas ce que tu déplaces en toi, tant que les gens ne sont pas conscients de l'onction que tu portes, de la grâce que tu portes, de ce qu'il y a en toi, de ce que Dieu a mis en toi, tant que les gens ne sont pas conscients, tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Alléluia. Attention au protocole. Il ne faut pas que sous l'onction me fasse tomber. Amen. Tant que les gens ne sont pas conscients, alléluia, de ce que tu portes, ils vont te dévaloriser, te dévaluer. Il y a des gens qui peuvent être à côté de toi, ne même pas savoir la grâce qui est sur ta vie. Tu comprends? Ne même pas être conscient de la grâce qui est sur ta vie. Oh, il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Et quand les gens prennent conscience de la grâce qui est sur ta vie, on te met à ta place. On te met là où tu dois être. On ne te déplace pas comme ça, mais on te déplace avec soin, avec précision. On te déplace avec soin. Laisse-la, doucement. On te déplace avec soin. Il n'y a pas de femme pour aider là. On te déplace avec soin. Il est temps que dans l'environnement où tu es, les gens réalisent quel genre de jarre tu es et qu'est-ce que tu portes. La valeur du jarre, c'est de la jarre, une jarre. La valeur de la jarre n'est pas forcément le matériau dans lequel la jarre a été construite. Mais à partir de ce qui a été mis dans la jarre, la valeur de la jarre change. Tu as été trop foulé aux pieds. Tu as été trop foulé aux pieds. Tu as été trop foulé aux pieds. Tu as été foulé aux pieds. Foulé. Mais après cette saison de transformation que je suis en train de prêcher, plus personne ne va te fouler aux pieds. Dans vos services, dans vos entreprises, je vois les gens en train de changer. Tu vois, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur ouvre mes yeux et me montre un ange qui enlève comme une pellicule sur des yeux. Il y a des gens qui sont voilés. Ils sont à côté de toi, mais ils sont voilés.
Ils sont à côté de toi. Il y a un voile qui les empêche de voir qui tu es réellement. Mais lorsque ces yeux, les yeux de cette personne, ton patron, les yeux de cette personne vont s'ouvrir. Imagine comment est-ce que cette personne va te prendre. C'est comme quelqu'un qui était à côté d'un roi et qui ne savait pas que c'était un roi. Automatiquement, la considération change. L'honneur change. Il y a des personnes ici, à cause de ta conversion, l'honneur que les gens te donnent va changer. La considération qu'on te donne va changer. Dans ta belle famille, je vois les gens se repentir parce que leurs yeux vont s'ouvrir. Dans ton lieu de travail, je vois les gens se repentir parce que leur considération va changer. Je vois par l'esprit des gens changer. On t'a foulé au pied, on t'a minimisé, on t'a pris comme ça, on t'a pris au premier degré. Mais je vois des gens changer d'avis, changer d'avis à cause de la dimension de Dieu en toi. On va te déplacer, te mettre à ta place, là où tu dois être. Tu me comprends? C'est pas que là où tu es, c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas ta place. C'est pas que là où tu es, c'est pas bien. C'est bien, mais c'est pas ta place. C'est bien, mais c'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau parce que les gens ne sont pas conscients de ce que tu portes en toi. On dit c'est un vase et puis on a déposé. Mais lorsqu'on réalise la grâce qui est dans le vase, Jesus, wow, 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 wow. Saint-Esprit, fais ton travail. Jesus. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Borianda Shekatababu. Merci Seigneur. Lorsque les gens réalisent. Wow. Lorsque les gens réalisent. Le jour où les frères de Joseph l'ont vu, assis, en train de discuter de ce qu'ils ont mis dans les vases et qu'ils se sont rendus compte que c'est leur frère. Ils ont commencé à couler des larmes, pleurer. C'est notre frère. Et puis on l'a maltraité comme ça. C'est ce que Dieu voulait faire avec toi. Donc l'histoire de Jeb que tu expliquais, c'était ça. Puis on t'a maltraité comme ça. T'as fait souffrir comme ça. Alors que tu étais destiné à devenir quelqu'un qui allait nous donner à manger en temps de famine. C'est toi que Dieu allait utiliser pour nous bénir comme ça. Regarde le mal qu'on t'a fait. Regarde le mal qu'on t'a fait. Regarde le mal qu'on t'a fait. Regarde ce qu'on t'a fait subir alors que c'est toi. C'est ça. Regarde le mal qu'on t'a fait. On t'a minimisé. On t'a calomnié. On t'a foulé au pied. C'est toi. C'est là ce que tu devais devenir. C'est ce que tu devais devenir. Et puis on n'a pas su. Et puis on n'a pas compris. Oh my God. My God. Des familles vont se repentir. Des familles entières. C'est toi. Des hommes vont changer d'avis. Ils vont se repentir. Ma femme, c'est toi. Mon enfant, c'est toi. Des enfants qu'on n'a pas reconnus. Des enfants qu'on n'a pas considérés dans la lignée familiale. Des femmes qu'on a maltraitées. Alors que pendant qu'on est en train de la maltraiter, les enfants qu'elle a mis au monde là, il y a un dedans qui doit devenir président. Il y a un qui doit devenir ministre. Il y a un qui doit devenir ministre. Il y a un qui doit devenir. Il y a quelqu'un. Parmi les enfants, elle est assise comme ça. Mais dans les enfants qu'elle a mis au monde, il y a un qui doit venir maintenant. C'est toi ça? C'est toi? Quand les frères de Joseph ont vu, mon frère, petit frère, c'est toi. Parce que la Bible dit que Benjamin n'était pas là. Donc tous ceux qui étaient là étaient ses grands frères. Petit frère, aïe, petit frère, c'est toi qui es là comme ça. On n'a pas su ce que tu allais devenir. Si on savait que quand la famine allait arriver, c'est toi qui allais nous donner à manger. Notre père allait être mourant, c'est toi qui allais le faire venir sur un char. Si on savait ce que tu allais faire. Si on savait. Laisse Dieu prendre la place dans ta vie. Laisse Dieu prendre la place dans ta vie.
Il y aura des restaurations. Des restaurations. Et des repositionnements. Parce qu'on va laisser Dieu. Tu vois? Beaucoup sont assis là, sont des champions. 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 Dans l'ordre de Dieu, ce n'est pas forcément le plus grand qui a les clés de la famille entre les mains. L'aîné a une position, c'est vrai. L'aîné, devant le Seigneur, a une position, c'est vrai. Mais dans l'ordre de Dieu, des fois la gloire là, amen, bouge jusqu'à ça s'en va se déposer sur un. L'argent de la famille est dans sa main. L'avenir de la famille, la renommée de la famille. Il y a des noms qui ne seraient jamais sortis si un membre de la famille n'était pas devenu ce qu'il est devenu. Laisse Dieu te transformer. Tu as connu Jésus. Laisse Dieu te transformer. Laisse-le te transformer. Le meilleur sortira de toi. Il y a un vin caché. Il y a un vin caché. Derrière ta simplicité, il y a un extraordinaire qui est caché. Il y a un vin caché. Transformation. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais c'est ce que la parole de Dieu produit en toi. Ça travaille dedans jusqu'à ça sort. Ce matin, pendant que je suis en train de terminer mon message, ce matin, je te recommande à la puissance de transformation de l'Éternel. Je prie que tu acceptes que Dieu te transforme. Avant que tu ne sois un témoignage pour ta famille, avant que tu ne sois ce que Dieu a destiné ta vie à devenir, il faut que Dieu te prépare. Il faut que tu acceptes, que tu acceptes, que tu acceptes, que tu acceptes que Dieu te prépare. Tu dois perdre ta peau. Tu dois perdre ta peau. Tout le superficiel doit te quitter. Laisse Dieu travailler en toi. Le pépin doit sortir. Tout ce qui pique en toi doit sortir. La chair doit s'aplatir. La chair doit être écrasée pour que l'esprit prenne le dessus. And the mountains moved away for me. I'm going all the way. I'm singing as I go. Jehovah says to me,